Salut, salut! Et oui, Rebecca toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et donc, on continue notre voyage dans le livre d'Amos. Oui, c'est un livre non pas du Nouveau Testament, non, de l'Ancien Testament. Donc, si tu ne l'as jamais lu, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. C'est vraiment ta parole le fondement, Seigneur. Et merci parce que toute écriture est inspirée de toi. Et vraiment, merci parce que tu nous aides à pouvoir mettre en pratique ce que tu nous dis dans ta parole. Vraiment, je prie pour tous ceux qui sont avec moi, que tu les entoures, que tu les bénisses, Seigneur, et qu'on puisse tous arriver ensemble jusqu'à la fin et aide-nous à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Amos 2. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab. Il dévorera les palais de Kérijot et Moab mourra au milieu du tapage, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai le juge du milieu d'elle et je tuerai tous ses chefs avec lui. Voici ce que dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses prescriptions, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leurs ancêtres avaient adorées. J'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père s'unissent à la même fille afin de déshonorer mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des habits pris en gage et ils boivent dans le temple de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits au-dessus et leurs racines en dessous. Pourtant, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai fait surgir parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'est-ce pas le cas israélite, déclare l'Éternel, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes, et vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Je vous écraserai comme un chariot chargé de gerbes. Comme un chariot chargé de gerbes écrase le sol, celui qui est agile ne pourra pas fuir, celui qui a de la force ne pourra pas s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers ne s'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu ce jour-là, déclare l'Éternel. Amos 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, Israélites, contre toute la famille que j'ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait d'appât? Le filet se referme-t-il sans avoir pris quelque chose? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait pas effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui pourrait ne pas prophétiser? Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais de l'Égypte et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie et voyez quel immense désordre au milieu d'elles, quelle violence s'y commettent. Ils ne savent pas agir avec droiture, déclare l'Éternel. Ils entassent dans leur palais le produit de la violence et du pillage. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. L'ennemi
encerclera le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. Voici ce que dit l'Éternel, le berger ne peut arracher à la gueule du lion que 2 jambes ou un bout d'oreille. Et c'est ainsi que seront sauvés les Israélites qui sont assis dans la Samarie à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Écoutez et donnez cet avertissement à la communauté de Jacob, déclare le Seigneur l'Éternel, le Dieu de l'univers. Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les autels de Béthel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont par terre. Je démolirai les maisons d'hiver et les maisons d'été, les palais d'ivoire seront détruits, les maisons des grands disparaîtront, déclare l'Éternel. Amos 4. Écoutez cette parole, vache du Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les faibles, qui écrasez les pauvres et qui dites à vos maris, apportez à boire et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crocs et vos enfants avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, déclare l'Éternel. Allez à Béthel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Offrez vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, annoncez vos offrandes volontaires. C'est en effet cela que vous aimez, Israélites, déclare le Seigneur l'Éternel. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçu. Qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont pas apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Je vous ai bouleversé comme lors de la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, et vous avez été pareil à un bout de bois arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. En effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent, lui qui fait connaître à l'homme ses pensées et change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu de l'univers. Amos 5. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, communauté d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus. La Vierge d'Israël, elle est couchée par terre et personne ne la relève. Oui, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Et celle qui mettait en campagne 100 hommes n'en conservera que 10 pour la communauté d'Israël. En effet, voici ce que dit l'Éternel à la communauté d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera exilé et Béthel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez, sinon il fondra comme le feu sur la famille de Joseph, un feu qui la dévorera, 100 personnes à Béthel pour l'éteindre. Il change le droit en absinthe et jette la justice par terre. Il a créé les Pléiades en Orion et Orion. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait venir la ruine sur les hommes forts et la ruine survient sur les forteresses. Il déteste celui qui les reprend à la porte de la ville et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Vous avez exploité le faible et vous avez prélevé du blé sur sa récolte. Vous avez construit des
maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.